Nous allons démarrer ensemble la première session de pitch de cette journée autour de la transition écologique et énergétique. Voilà un thème qui parle à tous les secteurs pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est toute l'industrie, les mobilités et l'agriculture qu'il faut décarboner. Alors, on doit changer nos façons de consommer, on le sait, de s'alimenter, de concevoir et de produire, et puis utiliser des produits biosourcés, des énergies renouvelables, des matériaux recyclés. C'est dès aujourd'hui qu'on doit tous se tenir prêts à une profonde mutation. Et pour nous aider à y parvenir, eh bien, l'État encourage plus que jamais l'innovation. Vous l'avez compris, les sujets vont être multiples avec les startups qui s'apprêtent à relever le défi des 2 minutes de pitch. Nous démarrons sans plus attendre avec cette première start-up, c'est Altrans Énergie, des technologies pour la surveillance des points de fragilité dans les réseaux électriques. Et c'est à vous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Corneliu Ioana, le fondateur et le dirigeant de la société Altrans Énergie, basée à Grenoble, donc est créée en novembre 2020. Et notre objectif, notre ambition, c'est de proposer des solutions pour le monitorage en temps réel et automatique des points de faiblesse dans les réseaux électriques. Qu'est-ce que c'est un point de faiblesse? C'est souvent des problèmes techniques qu'on a à la base qui se traduisent par des fragilités des dits électriques qui, tôt ou tard, dans certaines conditions, vont aboutir à des pannes, donc à des pannes qu'on connaît de tous les jours, puisque qui n'a pas été impacté par des coupures d'électricité? Je pense que tous, ici, on a eu plus ou moins impactés. C'est souvent des problèmes qui apparaissent de manière soudaine, qu'aujourd'hui, on a du mal à prévoir et ça totalise, donc au niveau mondial, on est à près de 10 milliards d'euros de pertes et ceci malgré des budgets d'inspection qui sont colossaux, donc ça dépasse 2 milliards d'euros à l'année, mais le problème c'est que les technologies d'inspection actuelles, l'inspection étant vraiment la clé de la maintenance prédictive, donc en fait ne permettent pas d'aller au-delà de 1% du réseau inspecté, alors que les points de fragilité, ça totalise 10%. Aujourd'hui, nos technologies innovantes partent de la mesure physique, on mesure les transitoires localement, on les transfère à un centre de traitement dans lequel des algorithmes innovants basés sur le quantique permettent de localiser les défauts et, dans une stratégie d'intelligence artificielle, de classifier et de les suivre au cours du temps. Donc ceci, grâce à cette technologie, on arrive à localiser à un mètre près avec un coût qui est environ 10 fois inférieur aux produits concurrents, et ce qui permet aujourd'hui de réaliser des économies de 60% en termes de maintenance prédictive, mais aussi réduire l'empreinte carbone de 80% grâce à ce contrôle automatique. Merci beaucoup et on vous invite à visiter notre stand. Absolument, merci Johanna. Nous poursuivons maintenant, nous allons découvrir la start-up Biomime Gel avec Pierre Marcasouza, cosmétique, pharmacie, une technologie permettant d'intégrer puis de libérer de manière contrôlée tout type de principe actif. C'est à vous. Merci. Savez-vous que les produits cosmétiques de notre quotidien sont composés en moyenne de plus de 30 ingrédients et cela génère forcément un fort impact environnemental pour la formulation finale. Donc je suis Pierre Marcasouza, le CEO de Biomime Gel, et avec Laurent Billon, mon associé et CSO, nous proposons une solution pour remplacer la plupart de ces ingrédients par un seul ingrédient qui va être alors multifonctionnel. Notre ingrédient est biocompatible, il est biodégradable, il est stable dans l'eau et il permet d'intégrer tout type de principes actifs, quelle que soit leur nature chimique. Donc le produit que nous avons développé a une synthèse qui est bien maîtrisée en laboratoire et est protégé par 4 familles de brevets. Notre produit est adapté au dépôt sur différentes surfaces, comme la peau, sur les muqueuses, donc par exemple l'intérieur de la bouche, ou encore sur du végétal. Cette diversité permet d'imaginer différents marchés, comme le marché de la dermocosmétique, qui est notre marché cible, notre marché prioritaire, ou encore le marché pharmaceutique ou le marché des produits phytosanitaires, qui pourront être alors des bons relais de croissance pour l'entreprise dans quelques années. Donc nous, notre démarche actuellement, c'est de proposer à nos clients de réaliser des preuves de concept pour montrer l'intérêt de notre technologie pour leur formulation, ou alors de proposer des co-développements autour de notre technologie sous cahier des charges du client. Mais l'objectif de Biomime Gel, même si ces 2 actions permettront de faire du chiffre d'affaires,
et bien de réaliser sa majeure partie de chiffre d'affaires grâce à la vente de produits et à sa fabrication à l'échelle industrielle. Donc pour mener ces actions, nous avons besoin de mettre en place une équipe de recherche et développement et en parallèle accroître nos capacités de production pour atteindre un niveau industriel d'ici quelques années en passant par un intermédiaire pilote bien entendu. Donc pour cela, la start-up sera créée donc en 2024 et pour cela, nous avons besoin de financement d'environ 500 000 euros pour assurer les coûts de l'API, les coûts d'infrastructure ou encore les coûts RH. Donc je vous propose de venir nous rencontrer sur le stand E2 pour tester nos produits. Merci. Merci Pierre. Nous poursuivons ensemble. Vous l'avez vu, le défi est grand. Vous aussi, pour la concentration et vos petites prises de notes. Pour vous aider, les startups, vous avez un timer sur scène pour respecter ces 2 minutes. Nous allons maintenant découvrir que grâce à la biotechnologie, eh bien, la start-up qui va arriver promet de révolutionner la biologie des enzymes. Cette start-up, c'est Catsalise et Louis Bézère vient nous en parler. Bonjour à tous. Alors, si je vous demande de penser à une usine de synthèse de produits chimiques, qu'est-ce que ça vous inspire? Normalement, on pense à une usine, de la fumée, une rivière à côté, éventuellement quelques poissons morts. J'exagère. Mais ce qu'on peut faire avec Catsalise, nous, c'est la même chose que ce que fait une usine de synthèse de produits chimiques, mais de façon totalement propre, grâce aux enzymes. Notre technologie propriétaire nous permet d'avoir des enzymes qui sont plus stables, plus efficaces, et on est capable, en partant de matériaux biosourcés et 100% renouvelables, de synthétiser des produits chimiques normalement pétrosourcés et qui sont créés avec des technologies, on va dire, relativement moyennement propres, du craquage, de la température, de la haute pression. Ça s'appelle la biocatalyse acellulaire. On ne fait pas de fermentation, on ne fait pas de chimie classique. Ce qu'on fait, c'est de la chimie en prenant des enzymes immobilisées qu'on va mettre en cascade grâce à notre technologie et qui vont nous permettre de produire des produits normalement pétrosourcés. On va le faire 100% propre et à des prix compétitifs. On ne vendra pas du verre plus cher que du non-verre. C'est ça que c'est très important. Donc voilà ce qu'on fait chez Catsalise. Ce sera un plaisir et un honneur pour moi de vous présenter ça plus en détail sur notre stand. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci Louis. Grande efficacité. Alors, nous sommes toujours ensemble pour découvrir les startups qui œuvrent pour la transition écologique et énergétique. Passons au secteur de la construction avec la prochaine startup. Elle s'occupe de développer des microsphères de verre fonctionnalisées pour peinture, enrobage et composite. C'est Gamatech et Gilles Talbotier qui vient nous en dire plus. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Gilles Talbotier, je suis le patron de la société Gamatech qui a été créée il y a un peu plus d'1 an. Nous produisons des microsphères de verre à l'échelle micrométrique et ces microsphères intègrent en fait des nanoparticules dans leur volume et ces nanoparticules donnent en fait la fonction à la bille et par-delà aux matrices dans lesquelles ces billes sont incorporées. On travaille avec une technologie sol-gel qui est une technologie de chimie douce qui permet notamment d'avoir une consommation électrique faible. Donc nos concurrents, 3M par exemple, produit des billes de verre, mais les produit avec une matière qui a été fondue à 1200 degrés. Donc nous, on a un avantage en termes d'énergie assez considérable, ce qui peut nous ranger en procédé verre, mais surtout, ça nous permet de produire des produits qui vont répondre à des besoins particuliers du marché, notamment, c'est la première application, la substitution du dioxyde de titane, qui est un produit qui est lourd, mais qui a aussi un bilan carbone déplorable. Donc là où on utilise 100% de dioxyde de titane, par exemple, pour charger des peintures, nous, on peut réduire ce taux à 5%. La deuxième application, c'est d'encapsuler des pigments de toute nature pour donner des couleurs, mais aussi pour donner des propriétés particulières et pour lesquelles nous sommes interrogés aujourd'hui.
En termes de développement, nous avons fini une première étape de R&D. Nous passons maintenant à la production. Nous avons un premier gros client, des petits clients qui arrivent. Et notre vraie problématique, c'est d'être capable de faire du produit. Et c'est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui, nous recherchons 3 millions d'euros pour financer nos premiers sites de production. C'est noté. Merci Gilles, merci beaucoup. Bien sûr, on peut vous retrouver dans le salon sur votre stand pour en savoir plus. Parlons maintenant donc d'énergie renouvelable avec une start-up issue du CNRS qui va nous présenter une nouvelle technologie photovoltaïque. Il s'agit de Gélite et Franck Barat vient nous présenter ce projet. Merci. Donc, bonjour, je suis Franck Barat, président et cofondateur de Gélite. Et je vais vous parler aujourd'hui de photovoltaïque avec une petite subtilité. C'est du photovoltaïque qui va être performant à l'intérieur des bâtiments et qui va s'appliquer aux objets connectés. Donc les objets connectés, il y en a 15 milliards en 2023 et bientôt il y en aura 30 milliards. Le principal challenge, c'est de les alimenter en énergie. Aujourd'hui, on utilise des piles et des batteries et ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, bien sûr, c'est l'utilisation des matériaux pour fabriquer ces batteries. Et le second, c'est tout simplement l'usage quotidien où il va falloir changer les piles ou recharger les batteries. Une solution qui peut paraître intéressante, c'est d'y associer du photovoltaïque. Donc on pourrait mettre l'objet connecté dans un coin ou bien l'emmener avec soi et il se recharge. Mais là, on se rend compte que 3/4 des objets connectés fonctionnent principalement à l'intérieur des bâtiments. Et donc il faut développer des nouvelles technologies du photovoltaïque. Et effectivement, ces dernières années, on a vu arriver sur le marché des nouvelles technologies, mais malheureusement, elles restent peu performantes. Donc à Gélite, on a développé une cellule photovoltaïque qui est très performante en intérieur et qui a des performances 2 à 3 fois supérieures à nos concurrents. On a aujourd'hui un pilote industriel qui nous permet de fabriquer 20 à 30 000 cellules et on est dans une phase de refinancement pour nous amener jusqu'au début de l'industrialisation d'ici à 24 mois. Donc on recherche principalement aujourd'hui des investisseurs mais également des industriels pour intégrer nos cellules à leurs produits. Merci. Merci Franck. On va continuer avec l'énergie solaire. Accroître la performance des installations solaires éclairées par leurs données, c'est la promesse de HelioCity, présentée par Émeric Hérault. Bonjour Émeric. Bonjour, merci. Bonjour, je suis Émeric Hérault, président et cofondateur d'HelioCity. Je suis ravi d'être là devant vous pour vous parler d'HelioCity. Donc chez HelioCity, on propose des solutions de diagnostic automatique pour les installations solaires. Alors je vais être assez bref. J'ai peut-être 3 idées clés que j'aimerais que vous gardiez. La première, c'est que les installations solaires en général, et puis sur bâtiments encore plus, sont en fait sous-performantes aujourd'hui, de l'ordre de 15%. Donc en fait, il y a 15% d'énergie à aller chercher dans les installations existantes ou les installations à venir. La seconde idée, c'est que c'est pas simple de détecter cette sous-performance. Sinon, évidemment, elle ne serait pas là. C'est pas simple pour de multiples raisons, en particulier parce qu'il est compliqué de savoir à tout moment ce que doit produire une installation solaire. Et le troisième message, c'est que nous, HelioCity, on a une solution qui permet justement de détecter finement ces sous-performances, de comprendre la cause, de quantifier pour chaque cause les pertes associées, de manière à savoir ce qu'on peut y faire. Donc voilà ce qu'on propose chez HelioCity, et on serait ravis, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir sur notre stand. Merci. Bravo Émeric, merci. Ce que nous allons maintenant découvrir, ce sont des produits filtrants éco-conçus pour une eau propre tout au long de son parcours. Imad Eddine Lakeal vient nous présenter la start-up Kitosphère. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Imad Eddine Lakeal, président de Kitosphère. Donc chez Kitosphère, ce qu'on propose, ce sont de nouveaux produits innovants pour la filtration de l'eau. Ce sont des médias filtrants éco-conçus
Notre innovation technologique repose sur la formulation d'un produit qui s'appelle le chitosane, qui est un biopolymère, donc c'est un matériau biosourcé. Et donc cette formulation nous permet de mettre au point des matériaux de filtration avec de très grandes propriétés de filtration, notamment l'élimination de métaux lourds, de bactéries, de virus, de nitrates et bien d'autres polluants. Le tout sans élimination des minéraux essentiels pour l'être humain, tels que le calcium, le magnésium, etc. Et nous proposons ces matériaux de filtration pour commencer en B2B, donc à des sociétés qui conçoivent des dispositifs de filtration tels que des fontaines à eau, des carafes filtrantes, etc. Donc notre but, c'est vraiment de leur proposer ce produit afin de soit venir en complément des médias de filtration qu'ils utilisent déjà, soit à terme, on souhaiterait substituer leurs médias de filtration étant donné qu'on regroupe un certain panel de polluants que d'autres matériaux ne font pas. Ce que nous souhaitons, c'est par la suite développer notre produit pour une utilisation à plus grande échelle et proposer notre produit au grand public, étant donné que c'est un sujet d'actualité qui parle à tout le monde. L'eau du robinet donne de moins en moins confiance aux consommateurs et donc le consommateur se tourne de plus en plus vers de nouvelles solutions qui sont souvent soit une catastrophe écologique telles que les bouteilles plastiques par exemple, soit des méthodes qui manquent d'efficacité ou qui sont très onéreuses, alors que nous on propose quelque chose qui soit un compromis entre tout cela. Voilà, donc je serais ravi d'en discuter avec vous. Exactement, on vous retrouve évidemment toute la journée dans le salon. Merci beaucoup Imad Eddine. Alors le défi est de taille, 2 minutes ça passe très vite et il faut réussir à ce que ce soit clair, convaincant. Et on va poursuivre, il nous reste d'ailleurs 3 startups à découvrir sur cette session dédiée au projet pour la transition écologique et énergétique. Mirega maintenant. Mirega propose des analyseurs de gaz à la sensibilité, à la robustesse et à la compacité extrême. Vincent Hardy, vous allez nous en dire plus. Merci beaucoup. Eh ben, merci. Moi, je m'appelle Vincent Hardy et en fait, j'ai un profil un petit peu particulier, un petit peu original, dans le sens où j'ai créé et dirigé plusieurs entreprises, mais j'ai aussi réalisé mon rêve de gamin en devenant moniteur de ski. Et c'est au travers de ce métier et de ma passion pour la montagne que je vois et que je vis au quotidien les impacts du dérèglement climatique. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant et ça m'a motivé à créer une entreprise dont l'ambition est d'avoir un impact environnemental positif, notamment en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Et comme on n'améliore que ce qu'on mesure, je me suis intéressé à la mesure des gaz à effet de serre. Et il se trouve que les industriels, aujourd'hui, ils mesurent très mal leurs émissions globales au niveau d'un site industriel. Alors, ils arrivent à détecter les grosses fuites, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour mesurer les émissions au niveau d'un site, ça, c'est un problème. Ils ont vraiment des difficultés. Et c'est d'autant plus un problème qu'il y a une réglementation européenne qui va arriver en 2024 et qui va les obliger à faire ces mesures plusieurs fois par an. Et ils n'arrivent pas à les mesurer parce qu'aujourd'hui, il existe 2 types de produits pour mesurer les gaz. Il existe les capteurs, qui sont tout petits, mais très peu précis, et les analyseurs, qui sont très précis, mais qui sont aussi très encombrants. Or, pour mesurer les émissions au niveau d'un site, les émissions globales, il faut pouvoir faire le tour du site industriel, donc être très mobile, mais aussi être très précis, parce que le gaz se diffuse très vite. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait chez Mirega. On fait des analyseurs de gaz qui sont 100 fois plus compacts que ce qu'on trouve actuellement sur le marché. Et pour conclure, le plus important de cette présentation, c'est que la société s'appelle Mirega et que je serai ravi d'échanger avec vous pour trouver comment on peut collaborer pour avoir un impact environnemental positif. Merci. Merci Vincent. On va parler maintenant de la digitalisation de l'industrie. La start-up Moïse propose aux industriels des modules de mesure sans fil ni batterie. Dimitri Taïnov, c'est à vous. Je m'appelle Dimitri Taïnov, je suis le CEO de la start-up Moïse.
La mission de la startup Moïse, en fait, c'est de faciliter la digitalisation de l'industrie. Et comment est-ce qu'on fait ça chez Moïse? Eh bien, on va venir convertir la chaleur fatale qui est perdue dans les procédés industriels et dans les infrastructures industrielles en données. Ces données, c'est le matériau clé de la 4e révolution industrielle. Vous savez, c'est le 4.0, la fameuse industrie 4.0. Eh bien, ces données, une fois qu'elles vont être mesurées, elles vont être analysées avec une intelligence artificielle. Et c'est cette donnée-là qui va permettre de transformer l'industrie de demain. Donc, pour transformer cette donnée et réaliser la digitalisation, on va avoir besoin d'abord de mesurer la donnée. Et nos clients cherchent ainsi à mesurer de grands nombres de données dans leur site industriel. Le souci, c'est que l'outil industriel, en fait, il n'est pas récent. C'est un outil industriel qui a été fait dans les dernières années. Et ça va coûter extrêmement cher de venir recabler ces sites avec des nouveaux capteurs, sachant que ces capteurs sont bien évidemment nécessaires pour acquérir cette donnée. Donc l'alternative à ce coût et à ces coûts de câblage, en fait, ça va être d'utiliser des capteurs qui ont des batteries. Le souci des capteurs à batterie, ben, ça a déjà été dit, c'est qu'un jour la batterie, il faut la changer. Et typiquement, si un capteur est capable de mesurer une donnée toutes les heures et de l'envoyer avec une batterie qui dure 5 ans, et ben, si on est dans un milieu industriel et qu'on est plus exigeant avec ce capteur et qu'on cherche par exemple à avoir une donnée toutes les minutes, et ben ça revient en fait à changer la batterie tous les mois. Et ça, c'est pas gérable quand on a des parcs de centaines de capteurs sur des sites industriels. Une alternative, donc, ça va être d'apprendre au capteur à trouver de l'énergie autour de lui. Dans la startup Moïse, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a appris à nos capteurs à trouver de l'énergie autour d'eux, et cette énergie, c'est la chaleur dite la chaleur fatale. D'accord ? C'est un sous-produit de la dégradation de toutes les autres formes d'énergie qu'on peut trouver dans l'industrie. Ça marche quand il y a de l'électricité, ça marche quand il y a des machines, ça marche quand il y a des procédés chimiques. Ça marche un petit peu tout le temps, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Un tiers de l'énergie qui est utilisée en France dans l'industrie est perdue sous forme de chaleur fatale. Et c'est cette chaleur fatale qu'on va utiliser pour libérer les capteurs de leur source d'alimentation. Rendez-vous en E10 si vous êtes intéressé. Merci. Merci beaucoup. Merci Dimitri. Mais quand on me voit revenir, c'est jamais très bon signe. Je suis désolée, j'ai le mauvais rôle. Mais bravo. On écoute maintenant le dernier pitch de cette session. On va découvrir des services d'imagerie, de structure et d'infrastructure adressés à l'industrie, au génie civil et aux géosciences. La start-up, c'est Muodim. Christophe, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. La plupart d'entre vous ont entendu parler d'une expérience menée en Égypte il y a quelques années qui a consisté à faire l'équivalent d'une radiographie de la pyramide de Khéops. Et cette expérience a permis de trouver une cavité, une galerie, qui était totalement inconnue. Vous l'avez compris, ce que propose Muodim à ses clients, ce sont des services d'imagerie, de structures inaccessibles ou opaques. Alors, ces images que nous fournissons leur permettent de prendre des décisions en lien avec des risques, des aléas, des risques anthropiques, anticiper des problèmes d'exploitation ou encore revoir la conception de procédés. Quelques exemples d'applications. D'abord, la surveillance de volcans, qui est possible grâce à cette technologie. Dans le cadre de la transition écologique, on peut être en prédictif pour anticiper des problèmes de falaises qui peuvent s'écrouler, mais on a également d'autres applications dans le monde industriel ou encore pour les tunneliers que nous aidons aujourd'hui à creuser les futures lignes de métro sur le Grand Paris. Alors comment fonctionne la technologie ? En fait, on utilise du rayon cosmique qui tombe naturellement sur Terre. On positionne un capteur derrière la zone qu'on souhaite cartographier et on va pouvoir sortir des images 2D ou 3D de la zone ainsi analysée. On est sur une technologie issue du CNRS, de l'IP2I. On a été incubé par la SAT Lyonnaise, Pulsalis. Et aujourd'hui, on a été iLab l'an dernier. On est sur le process iNov. Donc on est encore en R&D. On est à la fois sur du commerce, puisqu'on a des applications DTRL qui nous permettent de vendre la techno. Et on lance une nouvelle phase de R&D. Pour ce faire, on lance une levée de fonds dès janvier 2024. Donc que vous soyez prospect ou investisseur, nous vous donnons rendez-vous sur notre stand pour plus d'informations sur Muodim. Merci. Merci Christophe. Et oui.